Bonsoir et bienvenue, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, à cette édition vespérale du journal qui retient à la une le début de la publication des résultats de l'examen d'État édition 2013-2014. Les premiers à être servis sont les élèves finalistes de la capitale Kinshasa qui ont eu à juguler l'avant-midi de ce 15 juillet, du moins pour ceux qui ont réussi. Et à Mweneditu, c'est une journée sans magasin ni marché qui a vécu ce 15 juillet. Les opérateurs économiques de ce coin de la province du Kasaï oriental fustigent la multiplicité des taxes. Une fois de plus, bonsoir et bienvenue à ce soir actualité. Je le disais tantôt au sommaire, à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, c'est le début des publications des résultats de la session ordinaire de l'examen d'État 2013-2014. À Kinshasa, les lauréats se sont retrouvés sur les rues de la capitale pour les réjouissances après leur réussite, et c'est pour bientôt les résultats d'autres provinces du pays. Plus de détails sur cet élément de nos confrères de Nyota Kinshasa. C'est un jour pas comme les autres pour ces jeunes filles et garçons. On le sait, réussir à l'examen d'État est loin, mais alors très loin d'être un événement comme les autres. Même dans les quartiers côté moins huppés de Kinshasa, réussir à l'exétat garde tout son charme. Oh, je suis très ému, je n'arrive même pas à me contrôler, je suis très ému. Je ne saurais même pas quoi dire, beaucoup dire. Je suis très ému juste parce que j'ai réussi, toute la classe a réussi, c'est du 100% en maths physique, comme ça l'a toujours été. Et que dire de ceux qui n'ont pas réussi? Difficile de les savoir, ils n'ont pas voulu parler devant notre caméra. Pour ceux qui attendent encore de connaître leur sort, l'optimisme semble l'emporter sur la crispation. Ce que j'ai travaillé, je suis sûr de moi. Je suis toujours à l'attente. Si Dieu, bon, le tout c'est Dieu qui fait, mais je suis sûr que ce que j'ai travaillé, il aura de bonnes choses. C'est normal, à quelques pas de là où ils sont, la fête est déjà totale. Des taxes à Mweneditu au Kasaï oriental a poussé les opérateurs économiques à lancer un mouvement de ville sans magasin. Les personnes les plus touchées sont les malades parce qu'ils ne savent pas se procurer des produits pharmaceutiques. Plus de détails, correspondance Ali Boukassa depuis Mweneditu. Deuxième jour des villes mortes ce mardi à Mweneditu. Pas de pharmacie, pas de boutiques, pas de magasins ouverts, surtout au marché central de la ville, à cause du recouvrement forcé dont les opérateurs économiques se plaignent des manières. En outre, ils sont contre les contrôles intempestifs des services de l'économie dans une délégation mixte venue de Mbuji-Mayi et de Kinshasa. Au centre de tout se trouve l'interprétation de l'arrêté interministériel daté du 19 juin 2014. Cet arrêté parle de la suppression de plus ou moins 38 taxes. Aujourd'hui à Mweneditu, l'interprétation fait problème entre les opérateurs économiques et la direction provinciale des recettes. Pour la Fédération des entreprises du Congo, les commerçants n'ont plus à payer. Par exemple, les 360 000 francs congolais par wagon des produits agricoles. Mais pour la DPR, qui arrête des véhicules déjà, sa taxe sur les produits d'origine agricole n'est pas supprimée. En plus, si cela était le cas, dit le chef de division de la DPR, ce dernier dit n'avoir des instructions à recevoir à ce sujet. C'est du maire de Mweneditu ou du gouverneur de province. Dans cette situation, les malades payent déjà les frais.
Parce qu'il est difficile ce jour de payer des médicaments. Qui dit vrai, qui dit faux. La question reste posée. Moi, je dis tout. Ali Boukassa Kabambi pour Nyota Télévision. À présent au Katanga où séjourne Fridolin Kassechi Moussoka, ministre national des infrastructures, travaux publics et reconstruction. Il vient pour inspecter différents ouvrages en cours de matérialisation ici à Lubumbashi comme dans l'arrière-province. Il a fait savoir au cours de l'audience que lui a accordé Gilbert Yavchibal, ministre vice-gouverneur de la province du Katanga, voulais-je dire. Je suis venu au Katanga pour apporter un appui scientifique à la province qui a énormément pris des initiatives dans le cadre de la modernisation des infrastructures routières, des infrastructures solaires, des infrastructures énergétiques en appui aux sociétés publiques qui opèrent dans ces secteurs. Dans l'académie demain, pour voir la manière dont les travaux des réhabilitations de la route nationale numéro 5 se font. Aujourd'hui, la vision du chef de l'État, c'est de moderniser les infrastructures et la route nationale numéro 5 aujourd'hui permet d'assurer la connectivité entre la province du Katanga et celle du Sud Kivu pour répondre à un appel de la province concernant la situation de la centrale hydroélectrique de Bendera qu'on va visiter en faisant d'une pierre deux coups parce que cette centrale est justement implantée le long de la route nationale numéro 5 qui va vers le Sud Kivu. Et donc je serai avec les responsables de la SNEL qui vont voir de quelle manière apporter un concours à cette centrale qui alimente toute la ville de Kalemi et la cimenterie qui est implantée dans ce secteur. Et enfin, il sera question aussi de voir les problèmes de la centrale de Kiloubi à Kamina avec les mêmes responsables de la Société nationale d'électricité. Donc c'est une mission qui va par la suite bien sûr m'amener aussi dans les deux Kasaï parce que la province est appelée à développer aussi des activités d'inter-échange avec les autres provinces du pays. Et là, il sera question de voir la poursuite des efforts de modernisation de la route nationale numéro 1, comme je l'ai dit. C'est un grand défi. Elle fait 3300 km. 1400 km seulement sont asphaltés. Actuellement, nous avons un programme pour couvrir 500 km avec l'Union européenne, la Banque africaine de développement et bientôt la Banque arabe de développement des États d'Afrique qui va certainement apporter aussi son concours. Il faudra pour les 1900 km restants compter qu'il faut environ 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars, vous le savez, c'est un défi énorme pour notre pays qui est appelé bien sûr à mobiliser énormément des recettes. Toujours au gouvernorat de province où une délégation du Fonds des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture a été reçue toujours par Gilbert Paul Yavchibal. Celle-ci est venue annoncer différents projets devant être matérialisés au Katanga par le FAO. Il est toujours le chef de la délégation est au micro de Stéphane Chissot. Ça a été un entretien très fructueux parce que nous sommes arrivés à une convergence de vues que l'agriculture reste encore le secteur sur lequel il faut vraiment miser si on veut sortir massivement le Congo et les Congolais et Congolaises du sous-emploi, mais surtout créer des activités génératrices de revenus et qui permettent à la population de vivre un peu plus décemment. J'ai même eu à rappeler que si le Congo veut avoir un taux de croissance à 10 chiffres, c'est certainement avec l'agriculture que ça se fera. Et ça, je ne l'ai pas inventé, je l'ai entendu de quelqu'un qui occupe une position éminemment haute dans ce pays, à savoir son Excellence, Monsieur le Premier ministre. L'état actuel de l'alimentation au Katanga, comme dans toutes les autres provinces de la RDC, est malheureusement pas des meilleurs. Il n'y a que des progrès à faire. Et c'est justement ça qui entre dans le cadre du mandat de la FAO, c'est-à-dire appuyer, accompagner les efforts du gouvernement, des populations locales,
en partenariat avec tous les autres qui sont intéressés par le développement agricole, d'accompagner donc ce mouvement-là pour que les choses aillent mieux que ce qu'elles ne sont aujourd'hui. Concrètement, d'abord, dans l'appui à la formulation des politiques et des stratégies, concrètement en fournissant aux populations locales des moyens de production qui passent par les semences, qui passent par les outils de production, qui passent surtout par le renforcement des capacités et la formation. À présent, c'est sur invitation du ministre provincial des Mines que les responsables de l'entreprise Ivanhoe Mines ont présenté le projet de leur société, une présentation qui a eu lieu dans la salle de banquet du gouvernorat à deux provinces en présence du ministre des Mines même, du représentant du gouverneur et d'autres personnalités du secteur minier en province du Katanga. Audax Sompoué a aussi reçu le ministre des Mines du Sud Kivu en mission de travail au Katanga. Suivez. Par cette présentation, Ivanhoe Mines, une entreprise d'exploitation minière, s'est en partie acquittée de ses obligations légales. David Mitchell, ingénieur de projet de Kamoa Kopa, a expliqué à l'assistance ce que sera cette mine souterraine située à 25 km de Kolwezi. Plusieurs études y sont déjà menées pour son implantation. C'est entre autres l'étude d'impact environnemental et le plan de gestion environnementale de projet. Avant l'intervention des autres participants à cet exposé, le ministre a rappelé aux responsables de Ivanhoe Mines les inquiétudes de la province par rapport à l'implantation d'une entreprise minière au Katanga, c'est-à-dire le recours à la sous-traitance locale, les responsabilités sociétales et autres. Il était question qu'on échange sur quelques points pour que cette entreprise ne nous pose pas de problème dans les jours à venir pour ce qui concerne la pollution du sol, sous-sol et de nos cours d'eau. Nous avons également parlé de la sous-traitance parce que, comme vous le savez, il faudrait que les entreprises minières pensent à la sous-traitance gérée par les enfants du pays. Il fallait ouvrir l'œil et le bon pour que la police du ministère de Mines ne soit toujours pas derrière. Nous allons également parler du problème de délocalisation des villages et de relocalisation. Audax Sompoué s'est par la suite entretenu avec Adalbert Mourii Moubalama, son collègue des mines et hydrocarbures du Sud Kivu en séjour de travail au Katanga. Celui-ci a qualifié cette mission d'échange d'expérience. Retenez que le gouvernement provincial du Katanga vient d'assister le centre de prise en charge du VIH-Sida de l'hôpital général de référence Jason Sendwe en lui remettant un lot important des médicaments. Il faut dire que ce geste tombe à pic dans ce centre qui a enregistré un grand nombre de malades atteints du VIH-Sida. On nous parle d'environ 4366 patients souffrant du sida. Consolat Kanja pour plus de détails. À l'heure actuelle, l'unique centre d'excellence de l'hôpital Sendwe qui s'occupe de la prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida compte plus de 4300 malades atteints, dont 966 enfants et 3400 adultes. Des statistiques alarmantes et le gouvernement provincial du Katanga via le ministère de la Santé vient d'apporter une bouffée d'oxygène à ce plus grand centre de la province en le dotant d'un lot important de produits pharmaceutiques pour le traitement du VIH-Sida. Un geste qui tombe à point nommé selon le personnel soignant. On a compris que le gouvernement provincial s'est approprié vraiment de la lutte contre le VIH-Sida parce que pendant tout ce temps-ci, c'était nos partenaires qui vraiment s'occupaient de la supplémentation en produits contre les infections opportunistes le plus souvent. Mais cette fois-ci, on a vu que le gouvernement de lui-même s'est impliqué vraiment à 100%, ce qu'on peut dire, dans la lutte contre le VIH. Vu le lot de médicaments qu'on a eu, c'est pour cela que nous pouvons même dire que nous sommes très ouverts. Ce n'est pas seulement donc pour les malades du centre d'excellence, même pour d'autres malades souffrant du VIH et d'autres centres, nous sommes ouverts.
Et il s'agit pour la plupart des médicaments contre les infections opportunistes, c'est-à-dire celles qui se manifestent fréquemment chez les personnes vivant avec le VIH-Sida, en plus des anti-inflammatoires et des vitamines. Nous remercions le gouvernement provincial pour ce geste si grandiose qu'il a manifesté à l'égard de notre centre en nous donnant ce grand lot de médicaments, vu que la prévalence ne faisait qu'augmenter et le taux de mortalité de nos patients, parce que nous perdions à peu près 10 malades par mois et ce don est venu à point nommé. Le gouvernement provincial du Katanga, qui a encore promis un autre lot de stimulants immunitaires, toujours au bénéfice des personnes vivant avec le VIH-Sida. Et cette quantité de médicaments permet aussi aux autres centres, comme ceux de la Katouba et de la Kenya, d'être ravitaillés. Nous allons parler d'autre chose à présent et nous rendre au quartier Golfe Malela où certains chemins publics sont empiétés par des constructions anarchiques. Le maire de Lubumbashi est descendu dans cette contrée de sa juridiction avec quelques services techniques. C'était dans le but de solutionner le décalage de ces constructions et accompagné du ministre des Infrastructures Jean-Marie Dikanga Kazadi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda ont procédé au lancement expérimental de la prise de vue panoramique de la ville de Lubumbashi. Cette phase expérimentale a eu lieu devant le stade Lupopo de Lubumbashi. Toujours en bref, le lycée Blaise Pascal a abrité la fête nationale de la France du 14 juillet commémorant la prise de la Bastille. La province du Katanga a été représentée par le vice-gouverneur Gilbert Paul Yavchibal. Retenez que dans son discours de circonstance, Malta David de Forest, consul général de la France, a salué l'amitié de la République démocratique du Congo en général et de la province du Katanga en particulier pour la République française. Suivez à présent la rubrique Lue pour vous, l'actualité locale, nationale, internationale et même sportive vue par nos confrères de la République dans ce journal paraissant dans la capitale Kinshasa. C'est dans ce commentaire qui porte la signature de Janine Bouchou Mbakou. Pression pour rejoindre les Sénats et les institutions provinciales. Moïse Katumbi, gouverneur sans frontières, plaidoyer pour des médicaments de qualité. Femmes enceintes, éviter l'hydroquinone. Bienvenue à cette nouvelle rubrique des Lue pour vous du 722e numéro du journal La République. Pression pour rejoindre les Sénats et les institutions provinciales, s'interroge le journal à la page 4. Contrairement au MLC, qui a des représentants à la Chambre haute du Parlement, aux assemblées provinciales et aux gouvernements provinciaux, même s'il a perdu le gouvernorat de l'Équateur conquis lors des provinciales de 2016, l'UDPS, l'UNC et bien d'autres partis de l'opposition radicale réclament la dissolution pure et simple de ces institutions au motif d'être certes hors délai constitutionnel, mais en réalité pour profiter de leur existence illégale et illégitime aux fins d'y accéder par le jeu classique du partage du pouvoir. Car on ne voit pas comment, d'ici 2016, le pays fonctionnerait sans Sénat et sans institutions provinciales. Pour le confrère, la Constitution ne résisterait pas à la révision pour l'adoption au nouveau contexte. En clair, la pression de l'UDPS, de l'UNC et consorts s'explique par la nécessité de rejoindre les institutions hors mandat et d'y évoluer jusqu'en 2016 dans l'espoir de jouir presque des mêmes chances que la majorité. Moïse Katumbi, gouverneur sans frontières. Titre à lire à la page 12. Officiellement, Moïse Katumbi est gouverneur au Katanga depuis le 9 mai 2007. Aux confrères de se poser cette question. Mais l'étoffe de cet homme serait-elle attaillée à la seule dimension de sa province d'origine? La journée du vendredi 11 juillet dernier a consacré les 11 ans de retour de Moïse Katumbi d'exil pour rejoindre les terres de ses ancêtres. Un anniversaire qui symbolise la participation de ses fils à l'effort collectif de la reconstruction de la République démocratique du Congo, désormais sous la houlette du président Joseph Kabila Kabange. En
En effet, Katumbi n'a pas attendu son mandat politique, domaine qui ne l'est tenté d'ailleurs pas, selon les confrères, pour apporter sa pierre dans l'édification d'un Congo nouveau. En santé, on peut lire à la page 7. Plaidoyer pour des médicaments de qualité. Les vice-présidents du Conseil de l'Ordre des pharmaciens du Katanga, Manix Mukand, a appelé jeudi dernier des officines pharmaceutiques à fournir des produits pharmaceutiques de qualité à la population des Kolwezi. Il a lancé cet appel à l'issue d'une rencontre entre délégations du Conseil de l'Ordre des pharmaciens et des propriétaires des dépôts pharmaceutiques de cette ville. Selon lui, cet appel vise le renforcement de la lutte contre la circulation sur les marchés des produits périmés, falsifiés et prohibés à la vente par le ministère national de la Santé. Abordant toujours les domaines sanitaires, le journal écrit à la page 8 « Femmes enceintes et éviter l'hydroquinone ». Les femmes enceintes de Kinshasa préparent leur accouchement de façon à se donner un bel éclat le jour des sorties de la maternité. Les soins de la peau sont alors aussi au menu avec les savons brunissants comprenant de l'hydroquinone. Une étude de la FDA précise que cela peut être dangereux. En République démocratique du Congo, les produits de beauté à base d'hydroquinone sont interdits par la loi. Mais curieusement, les industriels cosmétiques et pharmaceutiques en fabriquent et en vendent au nez et à la barbe de l'inspection de la santé. Et enfin, cet arrêt sur image de deux papes de l'Église catholique. Le choc de la finale du mondial était aussi un duel d'intention des prières, Benoît l'Allemand et François l'Argentin. Fin de cette rubrique et merci de l'avoir suivi. Merci. La République à lire et faire lire, et vous pouvez également la retrouver sur nyota.net. C'est la fin de cette édition du journal. Merci mesdames et messieurs de nous avoir suivis. Les autres rendez-vous, c'est à 21h les news en version française, à 21h15 c'est en version anglaise et à 23h vous allez retrouver madame Linda Loukalou pour vous informer. Moi je vous retrouve demain à 17h30 et 19h. Ça sera avec ce grand et réel plaisir. L'actualité se poursuit sur nyota.net.